Sachant que les suites numériques sont une liste ordonnée de nombres réels, il y a donc deux grandes familles qui en découlent de ces suites. Il s'agit donc de la famille des suites arithmétiques et de la famille des suites géométriques. Il faut également rappeler qu'il y a des suites qui ne sont ni arithmétiques ni géométriques. Si on a affaire à une suite arithmétique, déjà vous allez voir que sa forme générale doit être associée par l'addition. Ça, c'est la première remarque. Si elle est géométrique, son expression générale est définie par une multiplication. Dans sa définition générale, quand on dit UN est égal à U0 plus NR, U0 ici est en quelque sorte le premier terme de cette suite. R est appelé raison de la suite. Nous allons voir ça un peu plus en détail dans les exercices. Donc, vous voyez ici que du côté à gauche, nous avions N. Et à droite, quand on fait 0 plus N, on obtient aussi N. Donc, la première chose que vous devez vérifier lorsque vous aviez exprimé votre suite sous forme arithmétique, il faut vérifier si l'indice de la gauche, c'est la même chose que la somme des coefficients de R et de l'indice qui est sur ce terme ici. En allant un peu plus loin, si on veut UN plus 1, ayant UN, on ajoute tout simplement la raison une seule fois. Si je veux UN ayant plutôt UP, ça me fera UP plus N moins P de tout facteur de R. Pour lever votre curiosité à ce niveau, ça veut tout simplement dire quoi? Si je veux U5 ayant peut-être U2, je fais tout simplement U2 plus 5 moins 2 fois la raison de la suite. Voilà ce que ça veut dire tout simplement. Du côté-ci, si je veux V2, ça va me faire V1 fois la raison. Quand nous sommes là, en sommant N plus 1, c'est la même chose que l'autre N ici et l'exposant de Q qui est la raison des suites géométriques. Donc, ici Q est à la puissance 1. Donc, en faisant N ici, plus l'exposant de Q qui est 1 par défaut, on obtient aussi N plus 1. Vérifiez cela avant d'effectuer vos opérations. Du côté des suites arithmétiques, nous avions une relation avec l'addition et du côté des suites géométriques, nous avons une relation plutôt avec la multiplication. Donc, pour prendre le pas dans l'exercice, démontrer qu'on a affaire à une suite arithmétique revient tout simplement à montrer que en prenant son terme, en faisant la différence de ces termes consécutifs, deux nombres sont consécutifs lorsqu'ils se suivent directement. Donc, en faisant la différence des termes consécutifs d'une suite arithmétique, on trouve une constante qui doit être un nombre réel. Par contre, du côté des suites géométriques, en faisant le rapport de ces termes consécutifs, nous trouvons également un nombre réel qui doit être constant. Ça veut dire quoi? On peut me donner 3 termes d'une suite ou 4 et on me demande de vérifier si elle est arithmétique ou géométrique. Pour vérifier si elle est arithmétique, si j'ai par exemple U1, qu'on m'a donné la valeur de U1, on m'a donné la valeur de U2, on m'a donné la valeur de U3. On me demande de vérifier si ces suites sont arithmétiques ou géométriques. La première des choses que je fais, c'est quoi? Je peux décider de faire U2 moins U1. Je vois ce que ça donne. Je fais encore U3 moins U2. Je vois ce que ça donne. Si j'ai le même résultat ici, alors j'ai affaire à une suite arithmétique. Par contre, si j'ai des résultats différents, cette suite n'est pas arithmétique. De façon simple. Du côté-ci, si on me donne V1, V2, V3, on me demande de vérifier si elle est géométrique. Tout ce que j'aurai à faire, c'est plutôt les rapports entre les termes consécutifs. Donc, je fais V2 divisé par V1. Qu'est-ce que j'obtiens? Quand je fais V3 divisé par V2,
qu'est-ce que j'obtiens? Si j'obtiens le même résultat, alors j'ai affaire à une suite géométrique. Dans la prochaine vidéo, nous allons donc passer aux exercices.